Dieu nous parle au désert, des enfants de Dieu aux enfants idoles. Le chapitre 2 du livre d'Osée s'ouvre sur une dénonciation grave. Le péché d'idolâtrie d'Israël est comparé à un adultère spirituel. Dès lors, Israël ne peut plus être reconnu comme enfant de Dieu, mais seulement comme descendance d'ancêtres idolâtres, autrement dit comme enfant des idoles. Pourtant, Dieu avait accordé à Israël les bénédictions de toute la terre, lui permettant de jouir d'une grande prospérité. Israël, dans son aveuglement, a cru que cette abondance venait des dieux païens, attribuant à Baal ce que venait en réalité de Yahvé seul. Un avertissement de jugement en vue de la restauration. Les versets 6 à 13, Dieu prononce un avertissement sévère. Il annonce un jugement contre Israël pour son idolâtrie obstinée. Et ce jugement a une finalité, c'est un appel au repentir, une dernière tentative pour que le peuple revienne à Dieu et échappe ainsi à la destruction. Cependant, l'histoire montre que ce retour n'a pas eu lieu. Le royaume du Nord, Israël, fut jugé et détruit par l'Assyrie. Il perdit à jamais son identité nationale, disparaissant dans l'histoire comme un peuple effacé. Une promesse de restauration. Mais aussitôt la menace du jugement énoncée, voici que surgit une promesse de restauration. Dès le verset 14, Dieu annonce son dessein de rétablir son peuple. Or, nous savons par l'histoire que le royaume du Nord, Israël, n'a jamais été restauré en tant que nation. Alors cela signifie-t-il que la parole de Dieu est vaine? Certainement pas. La chute d'Israël est l'accomplissement mystérieux de la promesse. Au verset 14, Dieu déclare qu'il va attirer Israël et le conduire au désert pour lui parler avec tendresse. La version coréenne emploie ici le verbe traïda qui signifie raisonner doucement ou exhorter avec douceur. Mais le mot hébreu utilisé est le pata, qui exprime une intimité émotionnelle presque romantique. Il évoque les murmures tendres entre des amants. Le mot coréen garde une certaine douceur, mais il implique encore une dimension d'exhortation morale, ce que le mot hébreu n'exprime pas du tout. Pata signifie uniquement séduire avec amour, attirer par la douceur dans le langage amoureux. Cette nuance devient encore plus claire à la lumière du verset 15 et suivant, où Dieu se compare à un fiancé annonçant qu'il va s'engager de nouveau avec son peuple dans une relation semblable à des fiançailles. L'alliance des fiançailles. Le mot mérite ici notre attention particulière. Le verbe se fiancer, utilisé dans Osée 2.19, dans la tradition coréenne, il est rendu par Jangadenda, épouser une femme. Mais ce mot ne traduit pas toute la richesse de l'expression publique. Il serait déjà l'épouse de l'alliance de Dieu. Et à cause de son idolâtrie incessante, une véritable prostitution spirituelle, Israël est devenu l'objet du jugement divin. Or, si cette restauration annoncée ne concernait que le peuple d'Israël historique, la Bible n'aurait pas utilisé le verbe se fiancer qui évoque une première alliance. C'est bien d'une alliance nouvelle dont il s'agit ici, conclue avec un peuple nouveau. Un peuple nouveau pour une alliance nouvelle. Désormais, Dieu élargit son alliance à toute l'humanité, y compris aux nations païennes qui ne le connaissaient pas. Prenons l'exemple de la Corée. Au XXe siècle, après 36 années de colonisation japonaise et la guerre civile des années 1950, la nation était plongée dans un état de détresse totale à la fois spirituelle, culturelle et matérielle, en véritable désert. C'est dans ce désert que Dieu, tel un fiancé aimant, a parlé tendrement à de nombreux Coréens et scellé avec eux une alliance de salut. Peut-être que si la Corée n'avait pas connu ces épreuves et conservé intactes ses traditions et sa culture confucéenne, le christianisme, perçu comme une religion occidentale, n'y aurait jamais pris racine aussi profondément. Et la voix douce de Dieu, entendue au milieu du désert, a trouvé un écho. La Corée est ainsi devenue l'un des plus grands pays missionnaires au monde, et en moins de 50 ans, il est passé d'un pays ruiné à l'une des premières puissances économiques mondiales. Cependant, cette prospérité peut aussi devenir un piège. Israël, autrefois, le danger de retomber dans l'oubli de Dieu est bien réel. Prenons donc à cœur les leçons de l'histoire d'Israël et ne retournons pas en arrière.
Avançons plutôt d'un pas ferme vers un avenir éternellement béni en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu, tu es fidèle, même lorsque nous sommes infidèles. Tu nous appelles non par la crainte, mais par la tendresse d'un fiancé amoureux. Tu nous conduis au désert, non pour nous y perdre, mais pour nous parler au cœur. Merci d'avoir étendu ton alliance au-delà d'Israël jusqu'à nous. Merci d'avoir fait du désert notre histoire un lieu de rencontre et de salut. Préserve-nous de l'orgueil de la prospérité, rends-nous fidèles, humbles et attentifs à ta voix. Fais de nous un peuple nouveau, entièrement consacré à toi, et que nous marchions jusqu'à la fin dans l'alliance de ton Fils, notre époux éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen.